Terrine aux 2 poissons, saumon, colin. Donc déjà, le plat au bain-marie. Ça sera le plat où il y aura la terrine. On met celui-là dans le four, préchauffe 180, chaleur tournante. On beurre le moule. On dépose des fines tranches de citron tout au fond. On récolte le jus d'un demi-citron. On presse l'autre moitié et on garde de côté. On va presser le jus de décongélation du saumon et d'un des morceaux de colin dans la casserole. Vous mettez de la gélatine, du sel et du poivre. C'est ce qui va saler toute votre partie saumon. On ne va pas en rajouter après. Donc là, vous mettez la quantité qu'il vous faut. La gélatine, vous utilisez ce que vous voulez. Là, on fait un départ à froid. Et on touille jusqu'à ce qu'il y ait une petite ébullition et on arrête tout de suite. Là, ça commence à frémir, on arrête. On va commencer par la partie saumon qui se retrouvera au milieu de la terrine. Donc on réservera de côté une fois qu'on l'aura faite. Le saumon et le petit morceau de colin en plus. Enfin, après, si vous avez encore plus de budget, vous mettez 100% saumon. Hein. C'est vraiment une question de budget. Le saumon, c'est assez fort. Donc même avec un petit bout de colin, ça ne changera pas grand-chose. Donc on met le saumon. On ajoute 2 œufs. On va mettre la moitié du pot de crème fraîche. Concentré de tomate, faut pas en mettre non plus 3 tonnes. Je dirais 50-60 grammes de concentré. Ensuite, la moitié de l'oignon. On rajoute de l'ail. Si vous avez de l'ail frais, vous mettez de l'ail frais. On va faire quelques mixages par à coup. Et seulement ensuite, on va rajouter la mixture à base de gélatine citronnée. C'est important de mixer par petits à-coups, sinon vous allez cuire le poisson par la chaleur du frottement de la lame. Là, on va rajouter ce qu'il y a dans notre casserole. Alors bien sûr, ça, ce qu'on vient de rajouter, c'est ce qui va permettre à la terrine d'être bien figée une fois froide. Donc c'est bien de la faire la veille. Si vous ne faites pas suffisamment en avance, ça ne sera pas suffisamment ferme. Et on y retourne. Voilà, donc ça, on réserve de côté. On va passer à la partie colin. Voilà, donc là je me dis j'ai déjà une belle quantité, donc je pense que je vais utiliser que 3 morceaux de colin. Parce que souvent je me fais un peu avoir, j'en ai un peu en rab. Donc le bout de poisson je le mets de côté pour moi plus tard. J'ai utilisé 3 bouts de colin et là on va refaire pareil. On va prendre le jus du colin. Bon là je vais rincer la casserole. Et je vais refaire le mélange gélatine, sel, poivre et moitié de jus de citron qui est déjà là. Donc là pareil, on va faire chauffer jusqu'à une petite ébullition et on coupe tout. C'est vraiment histoire que chaque poisson soit cuit dans son propre jus. Hein. Je dis pas qu'on est obligé, mais c'est comme ça que je fais. Hop. Mixeur rincé. On va faire exactement pareil que pour le saumon avec le colin. Voilà, donc je rajoute, ça c'est de l'oseille fraîche du jardin. Si vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas à en trouver, épinards frais, bête épinard, dans ce goût-là. J'ai pas d'autre idée. La ciboulette, c'est pas trop la saison non plus, donc bon, c'est de trouver un herbage qui pourrait vous convenir. La moitié du pot de crème fraîche qui reste, 2 œufs, ce qui reste en oignon, de l'ail. Tout est mis, plus qu'à mixer par à coup, exactement comme tout à l'heure, avant de rajouter le mélange à base de gélatine. Hop. Donc là, on rajoute notre mélange. Et on remixe. Donc notre mélange colin-oseille. Alors, on va en mettre la moitié sur les tranches de citron. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air et que le niveau soit le plus à plat et équilibré possible. Voilà. Maintenant, je mets la moitié du saumon. Maintenant, on va rajouter le surimi. Si vous voulez que ce soit un peu plus sophistiqué, vous pouvez mettre des crevettes, des gambas. Donc là, je vais mettre des lignes de surimi qui se retrouvera pile au milieu de la terrine quand on découpera les tranches. Voilà. Alors, vous pouvez ne rien mettre du tout au milieu, hein. Le reste de saumon par au-dessus. Donc maintenant, on met le reste du colin en dernière couche. Et voilà. Donc,
Ce que j'aime bien le lendemain, mais ça faut le faire le lendemain quand ça a déjà bien figé. Donc déjà, il faut que ça cuise, que ça se refroidisse, après mettre au frigo, que tout soit bien figé, c'est rajouter une petite gélatine au citron. Là, on va mettre de l'aluminium qu'on va ensuite percer de petits trous. Voilà. Maintenant, on va mettre au bain-marie. On va mettre ce plat dans le plat d'eau bouillante. Alors le plus délicat après, c'est pour pousser, vraiment sans renverser d'eau bouillante sur vous. C'est vraiment le moment le plus pénible, ça, puis à la sortie du four quand tout est fini. Et voilà. La cuisson, ce sera 45 à 50 minutes. Après, vous sortez. Et seulement quand le plat a bien refroidi lui-même, vous le mettez au frigo. Donc c'est pour ça, c'est bien de faire au moins 24 heures en avance. Et comme ça, vous avez le temps aussi de rajouter une petite gélatine. Alors nous sommes le lendemain, quasiment 24 heures après. Je vais faire la gélatine au citron. J'ai déjà pressé un citron. Donc on va mettre à peu près le même équivalent en eau. Hein, couper moitié eau, moitié jus de citron, gélatine, sel, paprika fumé et on va porter à ébullition. Ça bouillonne, hop, on enlève. On laisse refroidir un tout petit peu avant de verser. On laisse refroidir à l'air libre, ensuite au frigo quelques heures et c'est bon.